Dominique Wood. En tant que directeur du Courtil, qui est donc une institution qui accueille des enfants psychotiques, l'Institut de l'enfant voulait savoir et est interrogé au fond sur ce qu'évoque pour toi la thématique, la sexuation des enfants. J'ai trouvé que c'était un thème formidable que l'Institut de l'enfant avait trouvé pour sa 6e journée. C'est un thème qui résonne profondément avec notre pratique quotidienne en institution, notamment au Courtil. Alors, c'est un thème qui résonne et en même temps une question pas simple. Le terme même de sexuation, le choix de la position sexuée, ne se donne pas d'emblée à la compréhension. Il est tellement évident de concevoir qu'on est garçon ou fille, a priori, qu'on ne se doute pas en quelque sorte de tout le cheminement qu'il nous a fallu pour émerger dans ces positions sexuées, qui d'ailleurs pour chacun ne sont pas des positions abouties. Nous continuons au fond à chercher notre juste position sexuée et à nous affirmer comme hommes, comme femmes, tout au cours de notre vie. Pour revenir au travail dans l'institution, en résonance avec ce thème de la sexuation, pour en dire un peu plus sur la façon dont ça résonne pour le travail avec la psychose infantile, qui est le fond de ta question. Je dois faire un petit détour théorique qui est de rappeler que l'enfant sa rencontre avec le sexuel, il l'a fait d'abord dans son propre corps. Et on dit souvent que donc c'est dans une attitude auto-érotique qu'il fait cette rencontre avec le sexuel. Lacan fait remarquer, et insiste d'ailleurs dans toute une série de textes pour dire combien il y a une dimension hétéro dans cette rencontre, il faut bien dire toujours traumatique, avec le sexuel. Hétéro, c'est-à-dire autre, c'est-à-dire étrangère à lui-même. Il ne reconnaît pas cette jouissance qu'il ressent en lui-même comme lui appartenant en quelque sorte. Et donc, tout le travail, si je puis dire, va consister à devoir situer, à pouvoir localiser cette jouissance de la bonne façon. Sans le passage par les signifiants, impossible d'organiser un corps. C'est la fameuse formule de Lacan, sans le secours d'aucun discours établi, le schizophrène doit se débrouiller avec ses organes. Donc c'est ce à quoi on a affaire avec beaucoup d'enfants en institution, enfants qui souffrent de psychose infantile, c'est qu'ils doivent se débrouiller avec leurs organes, d'une façon toujours compliquée. Compliquée parce que justement non localisée, pas suffisamment localisée, et donc c'est dans un rapport aux différents objets, qu'on pourrait appeler au fond des signifiants imaginaires, que sont les objets de la pulsion repérés par Freud, c'est dans le rapport à ces objets que l'enfant va organiser sa vie sexuelle. Et à l'occasion, dans le rapport au phallus, qui est le signifiant par excellence, qui vient au fond articuler la question de la sexuation. Mais le plus souvent, c'est dans le rapport aux objets pulsionnels que nous allons au fond rencontrer la dimension propre de la sexuation avec les enfants qui souffrent de psychose infantile précoce. Et nous allons pouvoir, si je puis dire, accompagner l'enfant dans toute l'élaboration qui va consister à s'installer plus confortablement dans le rapport à son sexe et à ses objets pulsionnels. Et ça peut aller depuis l'enfant autiste qui se trouve à localiser cette jouissance, avoir sa réserve de libido, comme dit Éric Laurent, dans son objet transitionnel, dans l'objet autistique, jusqu'à l'enfant qui, plutôt le jeune, enfin, qui va trouver à loger cette jouissance dans le partenaire. Et donc, entre les deux, il y a tout un parcours complexe. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que dans tous les cas, c'est à partir de l'exigence pulsionnelle que les choses se présentent. C'est à partir de l'exigence pulsionnelle que l'enfant doit répondre, doit résoudre une question qui peut être du côté de ce que l'on appelle le pouce à la femme,
mais tout autant du côté du pouce à la maternité que l'on a pu rencontrer également chez certaines jeunes femmes qu'on a accompagnées au Courtil qui avaient cette exigence d'avoir un enfant. Enfin ça c'est plutôt la thématique de People, ce sera le congrès qui vient après celui de l'Institut de l'enfant, qui le prépare d'ailleurs merveilleusement. Et de nombreux textes sont déjà parus, à la fois sur le site de l'Institut de l'enfant, que j'ai eu le plaisir à lire, ainsi que dans Lacan quotidien, qui sont extrêmement éclairants sur cette question. Oui. Alors tu parlais du pouce à la femme. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire que le pouce à la femme, pour les enfants inscrits du côté de la psychose, pourrait être un recours à la problématique de la sexuation, une invention pour tenter de se situer dans le répartitoire sexuel? Alors j'ai du mal à penser le pouce à la femme comme un recours, c'est-à-dire comme une solution, comme une issue, parce qu'il me semble que le pouce à la femme se présente beaucoup plus pour le sujet comme une exigence, c'est-à-dire comme une contrainte, comme quelque chose qui demande, et au sens où Lacan signale d'ailleurs dans un de ses séminaires, le demand en anglais dit bien la dimension revendicative que peut avoir la pulsion. Et on a affaire à ça dans le pouce à la femme. C'est pas tellement que le sujet veut devenir autre à lui-même, c'est qu'il y a quelque chose qui exige, au fond, à réaliser son être de femme d'une façon totale et accomplie. Et on sait combien ça n'est jamais possible, puisque atteindre la femme relève de l'impossible. La femme, dit Lacan, n'existe pas. Ça dit bien que chaque femme est femme en elle-même, et qu'il n'y a pas la femme qui pourrait se rejoindre quelque part. Et ce qui donne au pouce à la femme cette allure, je dirais, douloureuse, cette allure, j'allais dire infernale, de devoir toujours en faire plus pour rejoindre la femme. Je pense que c'est Marie-Hélène Brosse qui, il y a de longues années, avait fait une conférence à Lille en disant la femme existe dans la psychose. C'était une formule, évidemment, pour rassembler ce que je suis en train de dire là, qui est que la femme se rejoint à l'infini, en quelque sorte. Et que donc ça donne des difficultés, un ordre de difficulté qui est majeur. Donc il s'agit d'accompagner ce pouce à la femme de la meilleure façon, pas du tout en faisant obstacle aux inventions du sujet, d'autant que aujourd'hui le sujet n'est plus amené à uniquement passer par ses propres inventions, par exemple le transvestisme qui se pratiquait antérieurement, puisque maintenant la chirurgie, au fond, permet de réaliser les opérations qui autorisent à rejoindre en quelque sorte l'anatomie et le destin. C'est ça. Donc, avec toutes sortes de difficultés en chemin et même au bout du chemin. Je veux dire par là que je ne pense pas qu'on puisse concevoir que la modification des organes résolve pour le sujet la question de son être femme, ou de son identité sexuée, puisqu'il y a des trajets qui se font dans le sens inverse, où des sujets considèrent qu'ils sont côté masculin et donc demandent à ce qu'on leur greffe, si je puis dire, un pénis à la place de l'utérus. Donc on a toutes sortes de cas de figure que la chirurgie autorise aujourd'hui, permet, ce qui au fond produit simplement, si je puis dire simplement, de nouveaux symptômes. C'est ça. Et la façon dont nous prenons la question au Courtil est d'accompagner cette exigence infernale de la pulsion en cherchant à comment la tempérer. Et la tempérer ne veut pas dire y faire obstacle,
Ça veut dire chercher tous les moyens par lesquels le sujet pourra inventer son être femme, son être homme, et cette exigence qui va avec, de la meilleure façon, pour ne plus être assailli de façon aussi impactante par ce réel qui lui revient de manière brutale. C'est ça. Voilà un peu comment en 5 minutes, au fond, j'attrape, disons, la thématique formidable des journées de l'Institut de l'enfant. Merci beaucoup, Dominique Hogwood, et merci, à bientôt le 13 mars. À bientôt le 13 mars. À la journée de l'Institut de l'enfant, tout à fait. Merci. Je crois que c'est bon là.